Smart Philo, avec un sujet alors vraiment totalement philosophique. À qui appartient l'entreprise? C'est la question que vous vous posez et à laquelle vous allez tenter de répondre. Xavier Pavie, ravi de vous accueillir. Bonjour Arnaud. Philosophe, professeur à l'ESSEC, directeur du Centre Imagination, auteur d'un certain nombre de livres chez... Au PUF. Au PUF, hein. Votre dernier livre, c'était... Exercice spirituel philosophique. C'est celui-ci. Absolument. Absolument. À qui appartient l'entreprise, Xavier Pavie? Parce que c'est un sujet qui va mettre en perspective ce qu'on avait vu avec Yvon Chouinard de Patagonia, si je ne me trompe pas. Absolument. Le fondateur de Patagonia, qui effectivement a décidé de léguer son entreprise à la nature. Et c'est intéressant de voir finalement comment ça va marcher. Alors c'est une ONG, cette ONG-là, elle va appartenir... Alors la famille Chouinard va en faire partie. Et il est décidé que chaque année, il regarde les comptes, il fonde l'investissement. Et ce qu'il reste, c'est l'ONG qui décide à qui on va rétribuer pour des causes écologiques, à telle association ou telle autre. C'était une entreprise, il faut le rappeler, Patagonia, déjà très engagée sur les questions d'écologie, sur le sourcing des produits. Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça dit, ça? Alors ça dit plusieurs choses. La première chose qui est un peu frappante, c'est comment Yvon Chouinard considère l'humain. Parce qu'en fait, il n'y croit pas tellement à l'humain. Il dit, si je n'avais pas fait ça, qu'est-ce que j'aurais pu faire d'autre? J'aurais pu vendre l'entreprise en bourse, mais vendre l'entreprise d'une manière générale, mais finalement, je ne suis pas sûr que la pérennité de la marque va continuer. Ou j'aurais pu justement la mettre en bourse, mais il dit, là encore, même si on a les meilleures intentions du monde, finalement, le court terme va rattraper les institutions et ça va être la rentabilité. Donc vendre, non, parce qu'on ne sait pas la maîtriser, la marque, et la mettre en bourse, non plus, parce que l'on ne va pas pouvoir non plus maîtriser à moyen et long terme. En fait, ce qui renvoie la mettre en bourse, que les hommes ne sont pas forcément très bons, même s'ils sont pleins de vertus au début. C'est ce qu'il dit, en le mettant en bourse, on ne sait pas ce que l'entreprise devient. Ouais. On va jouer avec mon entreprise. Exactement. On va spéculer avec mon entreprise. On va spéculer, on ne va plus la garder. Je me permets, quand on a préparé cette émission, de citer Yvon Chouinard. Je ne crois pas vraiment que les humains soient mauvais. C'est juste que nous ne sommes pas des animaux très intelligents. Aucun animal n'est assez stupide pour souiller son seul nid, sauf les humains. Exactement, c'est une phrase qui dit tout et qui renvoie évidemment à la place du vivant et des animaux parmi les hommes. Pourquoi cette position d'une entreprise de vêtements de sport? Parce que Patagonia, ce sont des vêtements de sport et de montagne et de rando. Alors on ne peut pas dissocier Patagonia du fondateur. C'est un alpiniste, un fervent écologiste. Il avait inventé dans les années 50 les coinceurs. Si vous faites de l'escalade, il y a des coinceurs en aluminium pour pouvoir éviter d'abîmer la paroi. Donc c'est lui qui a créé ça. Donc il a toujours eu des convictions très fortes. C'est quelqu'un qui lisait Henry David Thoreau, qui lisait Emerson, c'est-à-dire des philosophes américains écologistes. Et il a toujours été dans cette veine-là. Alors c'est les années 50, c'est les années 60. C'est effectivement la philosophie américaine où l'importance de la nature est au centre. On va voir émerger ça avec les parcs de Yosemite, dans lesquels les premiers grimpeurs vont aller se rapprocher de la nature. C'est vrai. Qui renvoie donc à la question que vous posez et qui nous interroge, à qui appartient donc l'entreprise? Parce que Yvon Chouinard a dit plusieurs fois, j'ai eu des occasions de vendre l'entreprise, mais je la garde, je le cite encore, je la garde pour m'en servir comme un outil. Et l'outil, c'est quoi? Une cause de la nature. Donc, avant même à qui appartient l'entreprise, c'est à quoi elle sert. Et ce point-là est déterminant. Ça signifie quoi finalement que cela est détenu par l'État, par le gouvernement? C'est quoi l'idée? Parce qu'il y a un débat marxiste qui avait été posé par Marx. Elle appartient à tous ceux qui évidemment contribuent à créer de la valeur. Ça, c'est très marxiste. Ouais. Chouinard, il dit quoi? C'est un pas de côté par rapport à cette théorie-là? Alors, vous avez encore une fois posé des bonnes questions, Arnaud, parce qu'il y a la question à qui ça peut appartenir. Ça peut appartenir à des salariés, ça peut appartenir à des clients, les mutualistes par exemple. Mais la question va être non pas à qui elle va d'une certaine manière ou être le propriétaire, ou qui va être le propriétaire, parce que vous avez raison avec les idées marxistes dans lesquelles il n'y a pas de propriété privée, non. Ou chez Proudhon, la propriété c'est du vol. En fait, la question, ce n'est pas la propriété, c'est l'appartenance. L'appartenance, ça veut dire quoi? L'étymologie d'appartenance, Arnaud, c'est se servir d'eux. Alors, se servir de quoi? C'est se servir de l'entreprise pour une cause. Je ne veux pas la posséder, je ne veux pas en être le propriétaire, mais je veux qu'elle appartienne à quelque chose. Je veux m'en servir. Je veux m'en servir pour une cause écologique, et le propos de Patagonia, c'est ça. Je veux me servir de l'entreprise, donc qu'elle appartienne
à la nature. Ça peut fonctionner, ça peut marcher pour toutes les autres entreprises, parce que ce que fait Yvan Chouinard, pour l'instant, il n'y a pas eu comme ça d'effet domino. Je n'ai pas vu d'autres entreprises qui ont dit tiens, on va faire pareil. Vous savez, on pourrait mettre en perspective notre discussion sur Patagonia et ce qu'il a été annoncé avec une autre dans l'actualité, qui est cette entreprise chinoise, Fujian, qui en fait a nommé un PDG absolument en IA. Alors oui, c'est une en l'occurrence. C'est une. En tout cas, elle a la forme. Elle a la forme et un visage de femme. De femme, une IA. Et la question qui se pose, c'est de dire, mais regardez, vous avez Patagonia d'un côté proche de la nature et de l'autre côté une intelligence artificielle. Mais en fait, on peut reposer la question de manière différente. L'intelligence artificielle est programmée pour une performance, pour une mission. C'est pour ça qu'elle a été faite. Mais si nous repensions la mission et la performance de cette IA pour le bien commun, alors justement, l'IA pourrait tout à fait rejoindre les propos d'Yvan Chouinard en disant, on va servir la nature. Et dès lors, mon point au tout début de notre chronique sur j'ai pas vraiment confiance en l'humain, est-ce qu'il est méchant ou pas, eh ben l'intelligence artificielle va justement résoudre ce problème. C'est pas pour challenger votre propos, mais c'est l'homme qui fabrique cette IA, qui va le fabriquer. Ouais. Il faut que l'homme soit doté de vertus lorsqu'il va créer cette IA et ce personnage virtuel. On est d'accord ? Absolument. Cette PDG peut être tout à fait tournée vers la nature s'il le souhaite, ou elle peut être tournée que vers les marchés et ne s'intéresser qu'à la rentabilité, au profit. On est d'accord ? C'est bien. Donc on revient bien à l'homme. C'est bien le propos. On va dire, d'une certaine manière, on préférerait que ce soit Yvan Chouinard qui va programmer l'intelligence artificielle. C'est exactement ça. Que quelqu'un d'autre qui va justement être tourné vers la rentabilité à court terme. Vous avez parfaitement raison. La question, c'est comment allons-nous donc former les ingénieurs qui vont effectivement programmer l'IA ? Et dans ce cas-là, on peut reformuler notre question sur à qui appartient l'entreprise. Elle appartient à ceux qui vont la programmer. On est d'accord, évidemment, avec un autre débat sous-jacent qu'on traite sur ce plateau, la place des femmes dans la tech, la manière dont on intègre des femmes ingénieurs pour avoir peut-être une mixité et une autre manière d'approcher... Oui, homme-femme, mais c'est la diversité nécessaire pour pouvoir programmer cette performance à venir. Merci Xavier Pavie pour ce thème passionnant, philosophe, professeur à l'ESSEC et directeur du centre Imagination avec un petit i, c'est ça ? Absolument. Merci de nous avoir rendu visite. On fait une courte pause et on va s'intéresser. Alors là aussi, c'est un sujet que vous traiterez ou qui a déjà été traité en philosophie. Qu'est-ce qu'un leader exactement ? Oui, on va apposer, vous allez voir à travers le livre de notre invité Gérald Karsanti, la grille freudienne, avec des vrais débats sur le narcissisme, l'obsession, l'érotisme. Qu'est-ce qu'un leader ? Qui doit être un leader et comment doit-il se comporter ? C'est la question à laquelle nous allons tenter de répondre, les questions auxquelles nous allons tenter de répondre avec notre invité dans le cercle RH. C'est un grand entretien, vous l'aurez compris, juste après la pause.